Alors, maintenant, pour exercice 4, exemple 4, ce que vous voulez, on va parler un petit peu sur le rapport frontal. D'accord? Donc, on va considérer, s'il vous plaît, trois corps purs, d'accord? Trois corps purs. Un corps qu'on va appeler A, un corps qu'on va appeler B, et un corps qu'on va appeler C, et un corps ici qu'on va appeler, par exemple, c'est un produit qu'on achète, par exemple, un médicament, on va appeler, par exemple, M. D'accord? Et là, on suppose que ce corps-là, donc ça c'est un corps pur, eh bien, il va, on l'attache, elle va monter, ça, cette tâche-là, elle va monter jusqu'à là, d'accord? Pour le produit B, la tâche va monter jusqu'à là, et C, ici, et M, pour le M, je vais avoir trois tâches, c'est-à-dire que le M, il est composé de trois corps purs, c'est un mélange qui est composé de trois corps purs. Par exemple, un qui va monter, donc, par exemple, on va dire là, d'accord? Un autre qui va venir ici, et un autre qui va venir là. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Donc, par exemple, donc si je vous demande, est-ce que ce médicament contient B? Tac. Est-ce qu'il contient B? Eh bien, il faut dire oui. Parce que, regardez, ce corps-là, il a la même hauteur que B. Par exemple, je vais dire que ça, c'est petit h B. D'accord? C'est la même hauteur. Donc, on remarque que ces tâches-là, que ces deux tâches, ils ont la même hauteur. Donc, ce produit-là, c'est ce produit. Donc, le M, contient B. D'accord? Maintenant, est-ce que M contient C? Eh bien, la même chose, parce que, tout simplement, on remarque ici que ça, c'est HC. Donc, puisque la hauteur de cette tâche est la même, là, j'ai la même hauteur, donc ce produit, ce médicament contient aussi C. Donc, on va dire que M contient C. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, deuxième question. Donc, imaginez, que je vais noter cette tâche par X. D'accord? Et on vous dit dans la deuxième question que R, le rapport frontal du T, égale à 0,3. Je rappelle que le rapport frontal égale à petit h sur grand H. Bon, ça R du T, donc je vais dire que ça H du T et ça grand H. Le grand H ici, c'est tout simplement cette hauteur. D'accord? Donc la question qu'on peut vous poser. Bon, on va vous dire que R du T, c'est 0,3 qui est égal à H du T sur H. D'accord? Donc là, il faut savoir que c'est H du T sur H. Maintenant, ma question. Est-ce que le médicament contient du T? D'accord? Donc, pour le savoir, il faut venir vers cette tâche et voir est-ce que cette hauteur-là correspond au tiers de grand H. D'accord? Est-ce qu'elle représente 1 sur 3 grand H? D'accord? Pourquoi? C'est simple, parce que ici vous avez H du T sur grand H est égal à 0,3. D'accord? Donc on va tester. Là j'ai cette partie-là, cette partie. Bon, ça correspond à peu près à, donc ça c'est H de X. D'accord? Et on constate que de là vers là, c'est H de X, de là vers là, c'est H de X, de là vers là, c'est H de X. Cela veut dire que le grand H égale H de X plus H de X plus H de X, c'est-à-dire 3H de X. Donc ici, vous avez grand H égale à 3H de X.
ce qui implique que h de x, ce qui implique que h de x sur grand H égale à 1 sur 3. D'accord? Il suffit juste de mettre le h là et le 3 en bas pour donner 1 sur 3. Eh bien, si vous faites l'application numérique, on trouve à peu près 0,3. D'accord? Donc, on peut dire que cette tâche-là correspond, c'est une tâche de t. Mais on peut dire, mais on ne peut pas le confirmer. D'accord? C'est l'objet de la question 3. D'accord? Donc, si par hasard, donc dans la question 3, si on vous demande la source d'incertitude la plus importante sur la mesure du rapport frontal, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que, en ce qui concerne les tâches qu'on voit sur nos papiers, le papier qu'on utilise pour faire la chromatographie, eh bien, la tâche, c'est pas un point concentré comme ça, c'est pas un point. Ben, c'est un point étalé, c'est une tâche étalée, c'est pas un point, c'est ça. Donc ici, il y a une source d'incertitude. Quelqu'un, il va faire la mesure à partir du centre, quelqu'un ici, une autre personne là, etc. Mais si c'était une tâche, ben, on va faire la mesure à partir du centre. Si c'était un point, je veux dire centré, eh bien, on va faire la mesure à partir du centre. Donc, on va dire que la source d'incertitude la plus importante sur la mesure du rapport frontal et l'étalement de la tâche. D'accord? Retenez bien ce mot. C'est l'étalement de la tâche. Alors, si on vous dit, est-ce qu'on peut confirmer que la tâche X, c'est vraiment du T? Bien, il faut dire qu'on ne peut pas le confirmer, ben, parce que la tâche, elle est étalée. Il y a une incertitude. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut dire. À la fin, il faut dire, on ne peut pas le confirmer avec exactitude. D'accord? Donc, c'est tout pour cette petite révision. J'espère que tout était clair.